Encore une liseuse dans un hors-série. Devinez qui nous en parle. C'est Marc, évidemment. Et cette liseuse nous est proposée par Kobo, Marc, pour parler de cette liseuse qui est la référence, rappelle-la-moi. La Kobo Aura One. Aura One. On a également avec nous Sébastien, qui apportera cette... Oui. J'ai tout de suite une question, c'est une liseuse quantique? Non, et elle n'est pas de Star Wars parce qu'on m'a déjà sorti la Kobo Obi-Wan non plus. Donc voilà. Ça pourrait, effectivement. Donc je dis une énième liseuse parce que régulièrement, tu nous gratifies. Qu'est-ce qu'il en fait? Oui, c'est ça. Il nous gratifie de liseuse en tout genre. Je cale des portes avec. Il n'a pas compris qu'en fait, on pouvait mettre plusieurs livres. Mais je pense que tu as fait à peu près toutes les liseuses Amazon dans ce podcast. J'ai eu toutes les liseuses, grosso modo, toutes les liseuses Amazon me sont passées dans les mains. Maintenant, j'en ai plus que deux. Que se passe-t-il? J'en ai une pour moi et une pour mon épouse et une pour mon fils. Grosso modo, on a chacun notre. Ça fait 3, ça. Notre liseuse, oui, absolument, mais oui, c'est juste, ça fait 3, pardon. Mais effectivement, c'est quelque chose qui me chatouille bien. J'ai toujours commencé beaucoup de bouquins. J'aime bien avoir beaucoup de bouquins avec moi toujours. J'ai encore regretté l'autre jour dans mes archives, j'ai trouvé une vieille liseuse Sony, ma toute première liseuse, une PRST1. Qui fonctionne petit, encore. C'est un écran assez restreint, si je ne dis pas de bêtises. C'était un écran 5 pouces, effectivement, c'était restreint. Et c'est tout à fait le contraire de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est quand même mastoc, ta liseuse. Alors, elle est mastoc, mais elle est très fine. Oui. Donc, ça ne pèse rien. Alors, au niveau poids, ça pèse plus ou moins ce qu'on pourrait trouver sur une Kindle Voyage. Donc, c'est bien équilibré. C'est léger, ça tient bien en main, il y a un petit revêtement caoutchouté derrière. Le grand avantage de cette liseuse par rapport aux autres, enfin le point particulier, c'est pas forcément un avantage qui va convenir à tout le monde, c'est sa taille d'écran. Aujourd'hui, on a dans la majorité des liseuses des tailles d'écran qui sont aux alentours des 6 pouces, 6 pouces et demi. Celle-ci a un écran de 7 pouces 8. Combiné à d'autres caractéristiques, comme par exemple le fait que celle-ci bouffe sans broncher et sans conversion, ça change de chez Kindle, une majorité de formats, donc l'EPUB, mais aussi le CBR et le CBZ, ça veut dire que vous allez pouvoir lire des BD dessus. C'est un écran noir et blanc, mais ça bouffe par défaut pas mal de formats de BD numériques. Sinon, c'est une liseuse, tout ce qu'il y a de plus standard, avec un écosystème, tout ce qu'il y a de plus standard aussi. Ce n'est pas l'écosystème de Amazon, bien entendu, mais on le rappelle, avec Calibre, il y a toujours moyen d'aller chercher des bouquins chez Amazon, de les mettre dessus, de trouver ça sur d'autres sources, de convertir, de faire Je vous renvoie vers le hors-série consacré donc à Calibre et à son petit camarade Big Puck Stream. Voilà. Alors, sinon, sur l'appareil lui-même, bon, qu'est-ce qu'on peut en dire? Elle n'est pas donnée. C'est vrai qu'elle n'est pas donnée. Elle est à 200 et quelques euros, ce qui reste quand même relativement cher. Mais pour ce prix-là, vous avez un appareil qui est quand même relativement robuste, pour une chance, qui a l'autonomie, grosso modo, la même chose que vous aurez trouvé sur une Kindle, donc comptez un mois d'autonomie en lisant de temps en temps 2-3 heures par jour, ça va tenir le coup. Un rétroéclairage qui fonctionne bien, mais alors avec une petite particularité qui est bienvenue, surtout pour les gens comme moi qui aiment bien lire au lit le soir tard, c'est, alors par défaut, vous avez un éclairage qui est assez violent. Oui, on le voit bien. C'est le cas de toutes les Kindle, voilà. Ouais. Par contre, l'éclairage, il est d'une température, puisqu'il y a une température de couleur qui tire fort sur le bleu. Ouais. Et les études physiologiques ont prouvé que ce genre de lumière a tendance à retarder, voire perturber l'endormissement quand les yeux sont exposés à ce genre de lumière le soir. C'est ce qui est le plus proche de la lumière du jour, en fait. C'est une lumière du jour de type cru. Ce sont des LED blanches. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a un deuxième dispositif qui peut se piloter de manière manuelle ou de manière automatique sur base d'un timer, qui va vous permettre d'orienter la couleur de l'écran. Alors, je ne sais pas si on peut le voir, on le voit bien, de manière beaucoup plus... Voilà, là, vous avez... Un peu comme sur les iPhones, les derniers iPhones, enfin qui permet de jouer sur la couleur de l'écran en fin de journée. Exactement. C'était déjà une application qui avait été développée à l'époque qui s'appelait Flux, qui était disponible sur pas mal de machines, y compris sur Windows. Et que, voilà, un jour, c'est débarqué via jailbreak sur iPhone et Apple a dit « Ah, ça, on prend, on jette, on garde le truc, c'est bien. » Et donc, voilà, simplement, vous allez avoir cette adaptation qui va se faire. Alors là, je le fais de manière violente, évidemment, mais normalement, l'adaptation se fait de manière
imperceptible, et au fil du temps, quand vous lisez, la lumière va changer, la couleur de la lumière va changer, et effectivement, pour l'avoir testé 2-3 soirées dans mon lit, c'est très reposant, et on s'endort en ayant moins cette tendance à avoir un peu mal au crâne le matin, parce que vous avez été un peu agressé. Agressé, exactement. Alors sinon, autre chose appréciable, elle est étanche. Ah, toujours utile quand on lit à la piscine. Exactement. Alors, faut pas la plonger dans la flotte, évidemment, mais elle est quand même IP57. Donc, autrement dit, projection d'eau, projection de liquide, projection de poussière. Voilà. Donc, si quelqu'un fait la bombe dans la piscine à côté de vous et l'éclabousse, elle va tenir le coup. Sinon, pour le reste, la connectique est limitée au strict nécessaire. Vous avez un port micro USB pour le chargement et pour l'alimentation et pour la connexion avec la machine sur laquelle vous pourriez éventuellement charger les livres. Elle n'est pas connecté en cellulaire, donc pas de 3G, pas de 4G, comme c'est le cas sur les Kindle, uniquement Wi-Fi. Elle a une capacité de 8 gigas. Voilà, grosso modo, c'est tout ce qu'on pouvait en dire. C'est une petite liseuse qui peut paraître chère, mais effectivement, on peut commencer à lire des BD dessus. C'est assez pratique. Tu as donné le prix ? J'ai pas imprimé le prix. Oui, j'ai donné le prix. C'est un peu plus de 200 €. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, tu avais tiqué. Oui, mais tu vois, ça, quand je suis réfractaire, j'oublie. À noter qu'il y a d'autres versions dans la même gamme, dans la même marque. Il y a notamment la Aura H2O, qui est la version de base étanche avec l'éclairage. Il y a la Aura One, ça c'est celle-ci. Il y a la Kobo Touch, qui est juste celle avec l'écran tactile. Il y a la Kobo Touch 2 Glow HD avec l'éclairage. Et vous avez comme ça toute une diversification de modèles qui vont aller de 89 € à 229 €. D'accord. Je connaissais pas, moi, cette marque Kobo, Seb. Non, je ne connais pas non plus, mais alors j'ai un problème avec tout ce qui nous montre depuis le début. Est-ce qu'on est obligé de lire des livres religieux avec, ou on peut lire des livres normaux ? Rapport à ce qu'on voit sur la couverture du livre que tu nous affiches, Marc. Oui, effectivement. Ben, je le recommande d'ailleurs pour tous ceux qui lisent. C'est un très très bon thriller qui, justement, ça pour ceux que ça intéresse et qui sont geeks, je donne les références. C'est un bouquin de Christophe Galt, ça s'appelle Biblical, et la trame de fond, c'est... Un mec sur la croix ? Non, pas du tout. Est-ce que les personnages ou les personnages ou les personnalités émulées dans un système de création d'univers artificiel peuvent accéder à la conscience propre? Voilà. T'as pas plutôt un livre sur les ordinateurs quantiques ? Ce serait plus simple. C'est du genre, c'est du niveau. En tout cas, une découverte intéressante d'une marque qu'on ne connaissait pas. Ils ne font que ça, des liseuses ? Alors, c'est la filiale d'une société qui s'appelle, ils ont un nom à coucher dehors, Ratouken, je crois, ou un truc du style, cherchez pas, c'est abominable. Ouais. C'est une boîte canadienne. Ah d'accord, ok. Bon. Voilà, caribou tout ça. Mais j'ai quand même une vraie question. Ah, ça va changer. Je vois un truc derrière à chaque fois qu'il la retourne. C'est un autocollant ou c'est une caméra ? Non, c'est le bouton d'allumage. Ah ouais, voilà, il y a un bouton. Pour l'allumer, il y a un bouton, Seb. Quand même, oui, tout de même. On vous met évidemment les références en regard de cette vidéo de ce hors-série qui était proposé par Marc cette semaine. Merci beaucoup, Marc, et merci également à Sébastien pour ces questions toujours pertinentes ou impertinentes. Merci beaucoup, à très bientôt, au revoir.